Bismillah, Alhamdulillah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Des nuits qui témoignent un rassemblement de musulmans, le plus grand et le plus dévoué du monde, est généralement compris comme étant les 10 premières nuits de Zul Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Wal Fajr, par l'aube, Wa layalin ashr, et par 10 nuits. En tout état de cause, le serment de ces 10 nuits est preuve de leur grande importance, puisque Allah fait des serments pour des choses importantes. À l'aube et les 10 nuits, le terme Fajr signifie à l'origine ouvrir la porte. Et puisque la lumière de l'aube brise les ténèbres de la nuit, il s'appelle Fajr. Et il y a aussi Fajr Sadiq, la vraie aube, est connue comme un ruisseau d'eau blanche qui devient visible s'élevant, remplissant l'horizon de sa blancheur, un des signes de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par la suite se répand dans le ciel avec une luminosité particulière par laquelle la nuit se termine et la journée commence. Cependant, certains commentateurs ont dit que cela signifie l'aube du jour de sacrifice, ou les rituels importants du pèlerinage à la Mecque, le lever pour le mois de Ramadan, ou lever de l'aube le vendredi. Ces jours bénis sont les plus chers aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les 10 dernières nuits de Ramadan. Cependant, il faut savoir quels sont les mérites et les bienfaits des 10 premiers jours de Zul Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il n'y a pas d'acte qui soit meilleur aux yeux d'Allah, ni plus largement récompensé qu'un bon acte accompli au cours des premiers 10 jours d'Al-Azha, c'est-à-dire Zul Hijjah, les 10 premiers jours du mois de Hajj. Ce hadith se trouve dans le Bukhari. Et nous commençons par le Hajj. Commençons par une action simple et efficace à la Mecque, la Talbiya. La Talbiya, on dit Labbaïka Allahumma labbaïka, me voici à toi, Seigneur, me voici à toi. Labbaïka la sharika lak, tu n'as pas d'associé, me voici à toi. Inda hamda ni'mata wa lakal mulk la sharika lak. La louange, le bienfait et le pouvoir t'appartiennent. Tu n'as pas d'associé. Sera répété jour et nuit par les pèlerins ceux qui sont chez eux doivent aussi louer Allah en permanence pendant ces 10 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et au cours desquels les œuvres sont plus aimées de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, que durant ces 10 jours. Augmentez donc en vos déclarations de l'unicité d'Allah, la ilaha illallah, vos exaltations de lui, subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, et vos louanges sur lui, alhamdulillah, hadith rapporté par Ahmed. Maintenant, concernant le jeûne, tout comme Laylatul Qadr, qui est la nuit de la destinée, est la nuit la plus bénie de l'année. Arafat aussi est le jour le plus béni de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'il n'y a aucun jour où Allah a franchi plus d'esclaves de feu
que durant le jour d'Arafat. Hadith rapporté par Muslim. En ce jour, les non-pèlerins ont la possibilité d'effacer les péchés de 2 années en jeûnant une seule journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cela supprime les péchés de l'année passée et les péchés de l'année à venir. Le jeûne de ces 10 premiers jours de Zulhijja équivaut au jeûne d'une année, et le fait de rester debout en prière durant chacune de ces nuits équivaut à prier durant la nuit du destin, Laylatul Qadr. Hadith rapporté par Tirmizi, Al-Bayhaqi, de même que Ibn Majah. Troisièmement, nous avons la lecture du Coran. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Abi Humata radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يوم القيامة شافيا وصاحبها. D'après Abu Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour les siens. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 804. Rien n'est meilleur que la récitation, la méditation et le jugement d'après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À présent, la prière. L'assiduité dans l'accomplissement des prières surérogatoires est une des choses qui suscite l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, il le préserve, répond à ses invocations, le protège et élève son rang. En plus, l'accomplissement des prières surérogatoires pallie, c'est-à-dire résout une situation négative, les manques, et comble, c'est-à-dire une couverture, comble les carences qui peuvent entacher l'accomplissement des prières obligatoires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière est la meilleure chose à accomplir. Alors, celui qui peut multiplier sa pratique le fasse. Rien n'est meilleur pour le fils d'Adam que l'accomplissement de la prière, la réconciliation des gens et la bonne moralité. L'évocation. L'évocation, c'est l'appel vers, à partir de la création, avec la méditation sur les signes de la création, en implorant, en remerciant le Créateur. C'est l'appel du dehors. La capacité à évoquer est indispensable pour permettre à chacun la mémorisation, la compréhension, la réflexion. La plus aimée des paroles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est son évocation. C'est un moyen d'atteindre le succès dans son bas monde et dans l'au-delà. C'est un moyen de réussite. Grâce à elle, le serviteur est mentionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce dernier et les anges font l'éloge de celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus puissante des armes. C'est la meilleure des œuvres, la plus éminente et la plus élevée en degré. Elle est meilleure que le fait de dépenser pour Allah. C'est en raison de son évocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la récompense, pardonne les péchés et remplit la balance de bonnes actions. Ibn Omar radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour plus important pour Allah et pendant lesquels les bonnes actions accomplies lui sont plus chères que ces 10 jours. Multipliez donc le tahil, c'est-à-dire la ilaha illallah, le takbir, Allahu Akbar, et le tahmid, alhamdulillah, hadith rapporté par Bukhari. À présent, l'aumône. L'aumône, c'est par le biais de l'aumône que s'ouvrent les portes du bien
et que se referment les portes du mal. Et c'est par elle qu'une des portes du paradis s'ouvrira. C'est par le biais de l'aumône que l'homme apprend à aimer Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. C'est par elle que l'homme devient miséricordieux, clément. C'est par elle que l'homme purifie son argent et son âme. C'est grâce à elle que ses péchés seront pardonnés. Ibn Omar radiallahu anhu rapportait que nous demandons au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle était la personne et l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: les personnes les plus aimées d'Allah sont les plus utiles aux autres. Et l'œuvre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala est le fait de rendre un musulman heureux en dissipant sa peine, en remboursant sa dette ou en le rassasiant. Rapporté par Tabarani. Maintenant, le sacrifice. Le sacrifice fut prescrit afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rite de l'islam et un symbole de sacrifice et de rédemption, de rachat, de délivrance. Il convient aux musulmans qui souhaitent faire un sacrifice de ne pas se raser, ni se couper les cheveux. Et de ne pas se couper les cheveux et de ne pas couper les ongles en raison du hadith de Salama qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous apercevez le premier croissant de la lune de Zulhijjah et que l'un d'entre vous veut immoler une bête, alors qu'il ne coupe rien de ses cheveux ni de ses ongles. Rapporté par Muslim. À présent, l'évocation du doigt. C'est l'appel du dedans, l'appel vers Dieu à partir du cœur. Faire doigt, l'évocation, répond au désir fondamental du croyant qui veut se rapprocher de Dieu pour le connaître. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure invocation est celle formulée le jour d'Arafat et la meilleure formule d'invocation que j'ai prononcée et qu'ont prononcé les prophètes qui m'ont précédé est La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nul autre n'est digne d'être adoré qu'Allah, seul, sans associer à lui. Le pouvoir est à lui, la louange et le pouvoir sur toutes choses. Rapporté par Tirmizi. Ibn Abd al-Bir a dit: cela montre que l'invocation faite le jour d'Arafat est meilleure que celle faite les autres jours. Ce hadith montre également que l'invocation faite le jour d'Arafat est généralement exaucée. À présent, le repentir. C'est le fait d'éviter les péchés. Il convient de se repentir sincèrement durant ces 10 jours et à tout moment de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre fin aux actes de désobéissance et aux péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasulan. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah de repentir sincère. Wa faqaqna al-tawbat al-nusu, qu'Allah nous accorde un repentir sincère. Jazakallahu khayran, qu'Allah te rétribue avec la meilleure rétribution, que la prière d'Allah soit sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-aliyyul azim. À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et il est le sublime,
le très grand.